Oui, oui, bien sûr. Tu peux t'exprimer? Ouais, pas spécialement pourquoi, sur quel sujet? Ce que tu veux. Sur, Je sais pas ce que tu veux. sur le Niger, peut-être, Ouais. actuellement. Ouais. On peut effectivement... Ça a arrêté tout à l'heure à la République pas mal d'autres Ouais, temps. on peut effectivement Aussi, Sénégal. s'exprimer un petit peu sur ce qui se passe actuellement au Niger. L'ingérence de la France, qui veut à tout prix garder la main mise sur ces territoires-là, parce que forcément, économiquement, on dépend d'eux. Hein, on les met dans le besoin en donnant des subventions aux chefs d'État qui détournent ça pour eux-mêmes et partagent avec leurs amis, alors que la population en réalité crève de faim. Chose que Poutine, lui, non. Poutine, lui, il envoie, je crois, 50 000 tonnes de blé par pays d'Afrique, avec le transport gratuit. C'est-à-dire que la population va avoir à bouffer, tu vois. Ouais, après on peut toujours se poser des questions, après Poutine, pas Poutine. Oui, oui, non, mais bon. Les Africains veulent Poutine, mais en tout cas... Mais bon, nous, Oui, on leur donne vrai. pas des valises de billets qui peuvent disparaître vite fait, tu vois. C'est pas, ça marche pas comme ça. Bon. C'est intéressant parce que là, on est avec les Gilets jaunes, et ce qui se passe en Afrique aussi, on peut... Tout à fait, mais moi, en tout cas, je suis à 100% d'accord avec eux. C'est l'ordre mondial. Pour moi, il doit y avoir la fin de la France-Afrique Oui. et de l'influence... ouais. La carte de l'Afrique. Ouais. Délégation russe, libre. Et ceux qui sont venus... On verra, on a quoi? Je vais faire Et t'as le résumé là. Ceux qui sont partis pour le... ce qu'ils parlent là. C'est en russe, en cyrillique, mais je sais pas ce que ça... En fait, compte, c'est... Ah, c'est en russe, excuse-moi. Si tu veux, je crois que Poutine est en train de réussir à faire ce que Kadhafi n'a pas pu faire. Parce que Kadhafi, ils l'ont buté avant. Mais Kadhafi, c'était ce qu'il voulait. Il voulait faire une monnaie spéciale. Voilà. Et une indépendance, évidemment, économique, d'où sa monnaie spéciale. Là, t'as le résumé du 1, du 2, du 3, du 4. Il voulait sortir du franc CFA et du vert dollar. foncé, le vert clair. Il voulait sortir de l'influence du franc CFA et du dollar. Donc forcément, c'était... moi, je dis respect, voilà, parce que bon, si au moins les Africains qui ont brûlé les drapeaux français et brandi les drapeaux russes là-bas au Niger, tout en brûlant, en mettant le feu à l'ambassade de France, faut savoir que l'annonce qui a été faite par Macron, qui disait que si jamais il s'en prenait aux États, aux intérêts de la France ou à ses ressortissants, la réponse serait immédiate. Mais forcément ils vont s'en prendre à leurs intérêts à la France, puisqu'ils ont déjà interrompu les livraisons d'uranium. Donc, tu vois, Toi, tu es sensible à ce qui se passe en Afrique parce que c'est aussi des peuples, même s'il y a une junte militaire, comme on dit, un putsch, on ne sait pas forcément ce qu'ils vont faire après du pays, mais ça bouge un peu, quoi. Voilà. Dire, voilà. bouge bien. Voilà. Et il y a même, on sent une certaine coalition, puisque il y a le Mali, il y a également la Burkina Faso, même l'Algérie. Et l'Algérie, bien sûr, qui dernièrement a annoncé que voilà, en cas d'invasion, en cas d'action militaire de la France au Niger, comme l'Algérie a une frontière avec le Niger, elle a commencé déjà à amasser ses troupes là-bas et que l'Algérie ne laisserait pas faire. Donc voilà, moi j'ai respect. Ouais, parce qu'on dit putschiste, mais c'est pareil, ici en France, il y a des militaires qui c'est prennent pas le des pouvoir. putschistes, eux c'est pas des putschistes, Ouais. ils se maintiennent au pouvoir. Mais s'il y a des militaires qui viennent remplacer le pouvoir en France, on dirait aussi c'est des putschistes, et les infos diraient aussi, il y a une junte militaire, et il y a quand même des Français qui pourraient dire, ouais super, peut-être que ça va faire quelque chose de bien. Non, parce que la France a toujours pris comme prétexte de se maintenir là-bas, notamment avec l'opération Barkhane, qui nous coûte quand même 600 millions d'euros par an. Hein, c'est juste ça. Hein. C'est quoi comme opération pour préciser pour ceux qui connaissent? Alors Barkhane, c'est une opération militaire qui vise à lutter contre les terroristes dans les pays du Sahel. Voilà, c'est soi-disant antiterroriste. En vérité, on est là pour mettre la pression sur des pays, pour maintenir le pouvoir en place qui est favorable à l'Europe et aux États-Unis. Les intérêts d'un régime, les intérêts politiques. Exactement. Pas forcément de la France ou des Français, quoi. Et pas forcément du pays non plus. Oui, là. Tu vois, on est bien d'accord. Bien sûr. Donc, Les Africains parlent de pillage depuis longtemps. Hein. et voilà. On Donc, parle d'une indépendance de tous les pays d'Afrique anciennement colonie française, mais sont-ils réellement indépendants? eh bien c'est pas évidemment ça, que non. Parce qu'on les a toujours maintenus
dans le besoin, tu vois. On leur donnait suffisamment pour pas qu'ils crèvent tous, mais en même temps, ils étaient toujours dans la misère pas possible, tu vois. Avec la complicité des chefs d'État. Et bien sûr, dictateurs. parce qu'en même temps, eux, ils s'en mettent plein les fouilles. Hein, voilà. Donc la population en a marre, c'est normal, c'est légitime qu'ils se révoltent. Bon, par contre, ce qui se passe au Mali, tiré à balles réelles dans la foule, je crois qu'il y a eu 24 morts déjà, un truc comme ça, c'est en quelques jours. C'est juste incroyable, quoi. Comment on peut tirer à balles réelles sur la foule? Avec ce qui se passe là-bas en Afrique, tu penses que la rentrée en France, avec ceux qui pourraient revenir, même des anciens gilets jaunes, ça peut être quand même un peu tendu, ou il y en a qui disent que il ne passera rien, je sais pas. J'écoute un peu tout le monde. Moi j'ai une analyse. Non, mais j'ai une analyse un petit peu différente. C'est que précédemment, on pensait tous que la Troisième Guerre mondiale viendrait de l'Ukraine. J'en suis pas sûr. Je pense qu'elle va peut-être venir de l'Afrique. Voilà. Il y a toujours l'affrontement entre les blocs, Est et Ouest. Exactement. Et je pense que l'OTAN, l'ONU, les Américains vont intervenir en Afrique pour mater cette répression et remettre des dirigeants qui leur sont favorables. Mais Poutine ne va pas laisser faire et les autres pays autour ne vont pas laisser faire non plus. Ouais. Donc c'est là que ça risque de se barrer en cacahuète. Et franchement, je ne serais pas surpris plus que ça si la Troisième Guerre mondiale finalement se déclenchait là-bas.